Bonjour et bienvenue sur H2ES Institute, la chaîne qui vous apprend les techniques pour manipuler, traiter et analyser vos données. Ici, nous te parlons d'analyse de données, de machine learning et de deep learning. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Hugging Face. Nous avons déjà fait une précédente vidéo dans laquelle nous présentons Hugging Face. Alors faisons un bref rappel rapidement. Et qui met à disposition des utilisateurs plusieurs modèles pré-entraînés basés sur des transformers. Les transformers, c'est tout simplement une catégorie de modèles de deep learning. Alors, les modèles mis en place permettent de résoudre plusieurs problématiques, des problématiques de computer vision, des problématiques de NLP ou des traitements d'audio et bien d'autres. Dans la catégorie du computer vision, on a par exemple la détection d'objets ou la classification d'images ou encore la classification de vidéos. Dans la catégorie des modèles de NLP ou de traitement du langage naturel, on a notamment la classification de texte ou encore le résumé de texte ou encore la génération de texte. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'analyse des sentiments. L'analyse des sentiments fait partie de la catégorie des modèles de text classification. On peut voir que là, pour la classification de texte, on a plus de 15 000 modèles qui sont pré-entraînés et prêts d'utilisation. Alors, nous allons aller directement dans la partie pratique pour voir comment est-ce que on peut utiliser ces modèles. C'est vraiment très simple d'utilisation. Alors, c'est parti. Donc, voici quelques commentaires rédigés en français que nous allons classifier. Pour faire cette classification, nous avons besoin d'un package qui est le package Transformers. Alors, on va commencer par importer. Donc, dans le package Transformer, on va importer Auto Tokenizer, qui est le tokeniseur qui va nous permettre de convertir le texte en données numériques qui pourront être compris par le modèle. On va également importer Auto Model Sequence Classification qui va nous permettre de sélectionner un modèle précis pour des problématiques de classification de texte. Également, on va importer le pipeline qui nous permet de construire le pipeline de transformation du texte et de le convertir en sentiment positif ou négatif. Alors, une fois que cela est importé, on va spécifier quel est le tokeniseur qu'on va utiliser. Alors, on va mettre tokeniseur égal. Alors, on commence par auto tokeniseur et ensuite from pre-train pour dire qu'on importe d'un tokeniseur déjà entraîné. Et dans notre cas, on va utiliser ce tokeniseur-ci, qui est un tokeniseur qui est entraîné sur un ensemble de données en français. On va spécifier le modèle dans la variable modèle et là on va mettre auto model for sequence classification également from pre-train et on va aller dans les modèles, on va regarder un modèle qu'on peut utiliser. Donc là je vais regarder le modèle de Flaubert. Donc ici on a le NLP Flaubert Small Case Sentiment. Donc lui je vais l'utiliser parce il est entraîné sur un set pas trop costaud. Donc on a une version un peu plus lourde et on peut voir ici qu'il classifie, on a une petite description de comment est-ce que le modèle a été entraîné, des données d'entraînement, de la précision. Donc on peut voir là par exemple 61% de valeur exacte et ici on voit qu'il classifie en 5 catégories. Donc on a le very positif, positif, mix, négatif et very négatif. Donc ça c'est les scores, c'est ça qu'on va obtenir en sortie. Alors, je vais donc spécifier qu'on va utiliser ce modèle-là. Donc, pour ça, je copie ici le modèle, en tout cas le nom du modèle que je viens coller là. Je le mets ici. Voilà. Donc, j'ai spécifié mon modèle. Maintenant, je vais spécifier le pipeline que je vais utiliser. Je vais définir le pipeline que je vais utiliser. Alors, là, je vais l'appeler classification pipeline égale à pipeline et à l'intérieur je vais préciser la tâche que je vais exécuter. Ici on a plusieurs tâches et
la tâche qui nous intéresse ici, c'est Sentiment Analysis. Voilà, vous pouvez regarder dans la documentation les autres tâches à spécifier selon le type d'exercice que vous êtes en train de faire. Est-ce que c'est de l'analyse de sentiments? Est-ce que c'est du résumé de texte, etc. Je précise mon modèle. Donc là, modèle égale à modèle, tout simplement, qui cette fois-ci est la variable. Et tokeniseur égale à tokeniseur, la variable que j'ai spécifiée. Donc voilà, on a ceci. Donc on a nos commentaires, on a le tokeniseur qui va permettre de convertir le texte en données numériques compréhensibles par le modèle. On a le modèle pré-entraîné qu'on a importé et ensuite on a ici le pipeline qui a été spécifié. Donc pour convertir nos commentaires en sentiments positifs ou négatifs, je vais mettre ici if name égale à main. Ensuite, je vais donc faire for sentiment in. Je vais là appeler le pipeline, donc classification pipeline, et je précise la liste de mes commentaires. Et donc là, je vais faire print et je vais rajouter un retour à la ligne pour qu'on puisse voir de façon séparée les sentiments que nous avons. Donc voilà, je fais exécuter et on patiente quelques secondes. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut constater? C'est que very positive pour le premier qui est tu fais de très bonnes vidéos. Donc c'est un avis qui est positif et ça on peut bien le voir dans le score qui est là. Il est classé en very positive. Very negative, là c'est l'introduction de ce texte est nulle, ce qui est vraiment un avis qui est très négatif. Et le dernier commentaire qui est un peu plus mitigé, et on peut le voir dans le score qui est retourné là, on voit que le label c'est mixte. Et si on regarde l'avis, c'est un cabinet plutôt pas mal. Donc on sent qu'il y a voilà, un sentiment qui est plutôt mitigé. On n'est pas trop dans la positivité, on n'est pas trop dans la négativité, on reste moyen, pas très certain. Donc on peut voir que là, on a un modèle qui fonctionne très bien déjà à ce stade et qu'on peut utiliser sans faire d'autres transformations par après. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de fine-tuner, comme on dit, ou alors de faire correspondre votre modèle à votre jeu de données. Mais déjà en l'état, on voit qu'il fonctionne très bien et fait une classification quasi parfaite. Donc vous voyez que c'est très simple d'utilisation, pas besoin de trop de transformation pour l'utiliser. Voilà. Donc ce qui est important de noter, c'est quel est le tokeniseur à utiliser. Il faut choisir un bon tokeniseur selon le modèle que vous voulez utiliser. Donc là, on a pris un modèle qui est un modèle entraîné sur des données en français parce que notre jeu de données, ce sont des données en français. Idem pour le tokeniseur. Donc on ne va pas prendre un modèle entraîné sur des données en anglais pour venir prédire sur des données en français. C'est tout évident ça ne va pas fonctionner correctement. Voilà. Alors, je suis arrivé au terme de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne parce que il y a beaucoup d'autres contenus qui vont arriver pour vous, qui vont vous aider. Comme ça, n'est-ce pas, à avoir de nouveaux outils, à voir comment est-ce que vous pouvez simplifier votre travail de data analyst ou de data scientist. Alors, ciao, à bientôt.